Elle fut menottée devant tout son bureau, là où elle avait travaillé pendant 5 ans sans prendre un seul jour de congé. Elle avait été piégée, accusée de blanchiment d'argent. Un type du marketing murmura assez fort pour que tous l'entendent. Alors, la petite souris des tableurs a enfin trébuché. Une collègue, avec un sourire débordant de fausse douceur, semblait être la meneuse. Personne ne savait que la femme qu'il moquait s'échapperait de prison et reviendrait pour les envoyer tous derrière les barreaux. Elle s'appelait Emily Walker, 29 ans, et elle resta figée tandis qu'un agent du FBI refermait les menottes sur ses poignets. Sa chemise boutonnée pâle était soigneusement rentrée dans un vieux pantalon, ses cheveux tirés en une queue de cheval simple. Elle ne pleura pas, ne protesta pas. Elle se tenait là, les yeux fixés sur le sol, tandis que le bureau bruissait de chuchotements cruels. Le bourdonnement des ordinateurs et le tintement des tasses à café s'estompèrent, alors que tous se tournaient pour regarder. Le bureau d'Emily, toujours impeccablement rangé, avec une seule photo de sa mère âgée, était maintenant entouré d'agents fouillant ses tiroirs. Ses collègues n'avaient pas l'air désolés. Ils semblaient insatisfaits, comme s'ils avaient attendu sa chute. Elle avait toujours été trop discrète, trop concentrée, trop invisible. Et maintenant, ils pensaient savoir pourquoi. Le bureau n'avait jamais été clémente avec Emily. Elle était la comptable qui arrivait tôt, partait tard et ne manquait jamais une échéance. Mais pour eux, elle n'était personne. Jessica, une femme du marketing avec des cheveux blonds lisses et une écharpe de marque, se penchait souvent par-dessus les cloisons pour dire qu'Emily était mieux faite pour classer des papiers ou nettoyer le sous-sol. Son rire était tranchant et faisait toujours glousser les autres. Un autre collègue, Tom, un représentant commercial à la voix forte et à la montre clinquante, ajoutait « Cette tenue, elle n'a probablement jamais quitté la ville. » Emily entendait tout. Elle continuait de travailler, ses doigts courant sur son clavier, son visage impassible. Mais parfois, quand personne ne regardait, elle s'arrêtait, les mains en suspens, prenait une lente inspiration, puis replongeait dans son travail. Jessica était la pire. Elle souriait à Emily en face, lui proposait du café, demandait comment s'était passé son week-end. Mais dans son dos, elle la sabotait. Un fichier manquant par-ci, un chiffre erroné par-là, toujours assez subtil pour que cela passe pour une erreur d'Emily. Une fois, elle lui donna une pile de rapports à corriger pour le lendemain matin, des rapports que Jessica avait intentionnellement falsifiés. Emily resta jusqu'à 2 heures du matin, les yeux brûlants, mais elle le fit. Le lendemain, Jessica s'attribua le mérite, battant des cils devant leur patron, M. Hargrove. Emily ne dit rien. Elle retourna à son bureau, les épaules droites, et passa à la tâche suivante. Personne ne remarqua que ses mains tremblaient lorsqu'elle ouvrait un nouveau tableur. La cruauté du bureau s'intensifia un matin tranquille quand Jessica organisa une photo de groupe pour la newsletter de l'entreprise, un vendredi décontracté. Elle s'assura que tout le monde porte des tenues à la mode, mais ne prévint pas Emily. Quand le photographe arriva, Jessica lança « Oh, Emily, tu es là? Eh bien, mets-toi au fond, je suppose. » L'équipe ricana, tandis qu'Emily, dans son pantalon habituel et sa chemise simple, se glissait à l'arrière. Tom marmonna « Elle va gâcher l'ambiance. » « Oh, bonjour, mon John dit. » Le photographe hésita, mais Jessica lui fit signe de continuer. Emily resta immobile, les mains jointes, le visage calme, mais ses doigts se tordaient, les jointures blanchissant alors que l'appareil cliquait. La photo fut envoyée à toute l'entreprise, avec Emily à peine visible, une silhouette floue dans une mer de couleurs. Jessica souriait largement en transférant l'email. « Et avant de continuer, peux-tu faire un truc rapide? Prends ton téléphone, clique sur le bouton « J'aime », laisse un commentaire ci-dessous et abonne-toi à la chaîne. Des histoires comme celle d'Emily comptent et ton soutien les fait vivre. C'est un petit geste, mais ça signifie tout pour partager ce genre de vérité. Allez, revenons à ce qui s'est passé. Le bureau devint plus glacial après la dernière manigance de Jessica. Lors d'une réunion d'équipe, elle distribua des tableurs imprimés pour une présentation client, mais la copie d'Emily était annotée d'encre rouge. De fausses erreurs étaient entourées avec des notes comme « maths de base » et « fais un effort ». Jessica joua l'innocente, disant « Oh, j'ai dû prendre le mauvais brouillon. » La salle gloussa, les regards se tournant vers Emily.
Tom se renversa dans son siège, souriant. On dirait que certains ne sont pas à la hauteur. Emily feuilleta les pages, son visage calme, mais ses doigts pressaient fort contre le papier, laissant de légers plis. Elle ne parla pas. Elle posa le tableur de côté et prit des notes sur un carnet vierge, son stylo bougeant régulièrement. Hargrove la regarda, le front plissé, mais ne dit rien. Les rires persistèrent, aigus et lourds, tandis que la réunion traînait. Emily n'était pas seulement bonne dans son travail, elle était exceptionnelle. Une semaine, l'entreprise fit face à une crise. Le compte d'un client majeur était en désordre, les chiffres ne correspondaient pas, les délais approchaient. L'équipe paniquait, y compris Jessica, dont la confiance habituelle avait disparu tandis qu'elle fouillait dans ses papiers. Emily resta tard, penchée sur les registres, sa lampe de bureau étant la seule lumière dans le bureau. Au matin, elle avait tout corrigé, chaque erreur retracée, chaque balance rectifiée. Elle envoya le rapport à M. Hargrove à 5 heures. Quand il arriva, il l'appela dans son bureau. « Emily, dit-il, sa voix bourrue mais chaleureuse, tu nous as sauvé la mise. Bon travail. » Elle hocha la tête, dit « Merci, monsieur », et retourna à son bureau. Le visage de Jessica était de pierre en entendant cela. Tom ricana et retourna à son téléphone. Mais ce soir-là, Hargrove laissa une note manuscrite sur le bureau d'Emily. « Continue comme ça. Tu es essentiel ici. » Elle la glissa dans son sac, ses lèvres esquissant un léger sourire. Un allié inattendu apparut. Le concierge de l'entreprise, un homme maigre nommé Carl, qui parlait rarement, remarqua Emily travaillant tard. Il frappa à son box, tenant un thermos. « Café, dit-il, la voix rauque. On dirait que t'en as besoin. » Emily leva les yeux, surprise, et prit la tasse. C'était fort, juste comme elle l'aimait. Carl s'attarda, essuyant un bureau à proximité, et dit « Ils sont durs avec toi. Ne les laisse pas gagner. » Les yeux d'Emily croisèrent les siens, et elle hocha la tête, ses doigts serrant le thermos chaud. Elle but une gorgée, ses épaules se détendant, et retourna à ses registres. Le petit geste de Carl resta avec elle, une encre discrète dans la tempête de la cruauté du bureau. Les moqueries ne se limitaient pas au chuchotement. Un matin, Emily trouva un post-it sur son écran. « Habille-toi comme si tu avais ta place ici. » Écrit au marqueur rouge, l'écriture était brouillonne mais audacieuse. Elle le décolla, le plia soigneusement et le jeta à la poubelle. Jessica observait depuis l'autre côté de la pièce, ses lèvres esquissant un sourire satisfait. Tom se renversa dans son fauteuil, faisant semblant de s'étirer, et dit « Faut bien que quelqu'un le lui dise, non? On n'est pas dans une friperie. » Quelques autres rirent, leur voix résonnant contre les murs de verre du bureau. Emily ne les regarda pas. Elle ouvrit son ordinateur portable, ses doigts stables, et commença à taper. Mais sa mâchoire était crispée, et la photo de sa mère sur son bureau sembla attirer son regard un peu plus longtemps que d'habitude. La cruauté s'intensifia un après-midi pluvieux où le parapluie d'Emily se cassa, la laissant tremper en entrant au bureau. Jessica la repéra et lança. « Wow! Emily, t'as nagé jusqu'ici? Tu dégoulines sur la moquette. » La pièce éclata de rire, les têtes se tournant. Tom attrapa un rouleau d'essuie-tout et le lança à ses pieds. « Nettoie ça, tu veux? Certains d'entre nous tiennent à cet endroit. » Emily ramassa le rouleau, ses cheveux mouillés collés au visage, et essuya le sol sans un mot. Ses pantalons collaient à ses jambes, ses chaussures couinaient à chaque pas. Elle ne leva pas les yeux, mais ses mains bougeaient lentement, délibérément, comme si elle mesurait chaque geste. Un collègue prit une photo, murmurant « Ça va devenir viral ». Emily se redressa, posa les essuie-tout sur un bureau à proximité et s'assit, sa chemise trempée laissant une marque humide sur sa chaise. Puis vint un changement discret. Lors d'une journée calme, un jeune stagiaire timide nommé Daniel s'approcha du bureau d'Emily. Il était nerveux, serrant un dossier. « Mademoiselle Walker, » dit-il, la voix basse, « j'ai vu comment vous avez corrigé ce rapport client. Pourriez-vous m'apprendre comment vous avez repéré ces erreurs? » Emily leva les yeux, son regard s'adoucissant. Elle tira une chaise et lui expliqua son processus, sa voix stable, ses mains indiquant des motifs à l'écran. Daniel griffonnait des notes, son visage s'illuminant. Quand il partit,
Il marmonna. « Vous êtes vraiment doué pour ça. » Jessica entendit, ses yeux se plissant. Mais Emily ne le remarqua pas. Elle ajusta la photo de sa mère, ses doigts s'attardant sur le cadre, et retourna au travail. Le dossier de Daniel, laissé derrière, portait un petit « merci » écrit sur la couverture. Le harcèlement prit une tournure plus sombre lors d'un apéro organisé par l'entreprise, auquel Emily fut poussée à assister. Elle se tenait seule près du bar, sirotant de l'eau, sa chemise simple détonnant parmi les robes de cocktail et les costumes. Jessica s'approcha, un verre de vin à la main, et le renversa accidentellement sur Emily. « Oh non !» s'exclama-t-elle, sa voix assez forte pour attirer les regards. « Je suis tellement maladroite! Mais le vin rouge, c'est pas cher, hein? Tu t'en sortiras. » La foule rit, les téléphones sortaient pour prendre des photos. La chemise d'Emily était fichue, les taches s'étendant comme du sang. Elle attrapa une serviette, tamponnant la tache, son visage impassible. « Ça va, » dit-elle, la voix basse. Elle marcha vers les toilettes, ses pas stables, mais ses mains tremblaient alors qu'elle frottait le tissu, l'eau devenant rose. Le rire de Jessica résonnait à l'extérieur, rejoint par le gloussement bruyant de Tom, la rumeur selon laquelle elle dénonçait ses collègues pris de l'ampleur. Les gens la fusillaient du regard ouvertement. Tom s'arrêta à son bureau un jour, se penchant près d'elle. « Tu te crois plus intelligente que nous, hein? » dit-il, son haleine sentant le café. « À balancer des gens à Hargrove. Tu ne trompes personne. » Emily leva les yeux, son regard calme. « Je ne dénonce personne, » dit-elle, la voix posée. « Je fais juste mon travail. » Tom cligna des yeux, déstabilisé par son assurance, puis s'éloigna en marmonnant. Jessica entendit et sourit, déjà en train de planifier son prochain coup. Elle ne savait pas qu'Emily commençait à remarquer autre chose. Des chiffres dans les registres de l'entreprise qui ne correspondaient pas. D'abord petits, puis plus gros. Des transferts vers des comptes qu'elle ne reconnaissait pas. Elle commença à sauvegarder des captures d'écran, ses mains rapides sur le clavier, son cœur battant un peu plus fort. Un après-midi, la malveillance du bureau devint publique. Jessica posta une photo de groupe sur le chat interne de l'entreprise, légendé « Esprit d'équipe, moins celle qui ne comprend pas ». Emily était coupée de la photo, mais tout le monde savait de qui il s'agissait. Les commentaires s'accumulèrent, « Bien joué » et « Elle est tellement nulle ». Tom ajouta un emoji riante. Emily le vit sur son écran, la notification apparaissant pendant un moment calme. Elle la ferma, son visage inchangé, mais sa main s'arrêta sur sa souris, ses doigts se crispant légèrement. Elle ouvrit un nouveau tableur, son tapotement régulier, mais la photo de sa mère sembla ancrer son regard. Plus tard, elle trouva une copie imprimée de la publication glissée sous son clavier, la légende entourée de rouge. Elle la déchira en deux, son mouvement lent, et la jeta dans la déchiqueteuse. Les nuits d'Amélie s'allongèrent. Elle restait à son bureau après le départ des autres. Le bureau plongé dans l'obscurité sauf pour la lueur de son écran. Elle traquait les transactions étranges, recoupant les dates, les montants, les noms. Ce n'était pas une erreur, c'était délibéré. Quelqu'un détournait de l'argent, et ils étaient doués pour le cacher. Emily ne le dit à personne. Pas encore. Elle copia les preuves sur une clé USB et envoya une sauvegarde par email à un ami d'université qui travaillait dans le droit. Elle gardait la clé dans son sac, cachée dans une poche zippée. À la maison, elle vérifiait sur sa mère, préparait le dîner, puis s'asseyait à la table de cuisine, son ordinateur portable ouvert, ses yeux scrutant les chiffres. La respiration douce de sa mère dans la pièce à côté la gardait ancrée. Mais le poids de ce qu'elle avait découvert pesait lourd sur sa poitrine. Une lueur de reconnaissance vint d'une source improbable. Lors d'un audit de routine, une représentante d'un client, Madame Patel, visita le bureau. Elle remarqua le travail méticuleux d'Emily sur un compte complexe et s'arrêta à son bureau. « Vous avez repéré quelque chose que nous avions manqué ?» dit-elle, sa voix claire résonnant dans la pièce. « Notre équipe galère avec ça depuis des mois. » Elle tendit sa carte à Emily, disant « Si vous voulez changer, appelez-moi. » La tête de Jessica se releva, son sourire crispé. Emily prit la carte, ses doigts stables, et dit « Merci, Madame Patel. » Elle glissa la carte dans son sac, son visage calme,
mais ses yeux s'attardèrent un moment sur la carte avant qu'elle ne retourne à son travail. Le bureau bruissait, mais plus doucement maintenant, avec une pointe d'inquiétude. Un matin, Emily arriva et trouva son bureau réarrangé. Des stylos éparpillés, des papiers déplacés, la photo de sa mère face contre terre. Une note collée sur sa chaise disait « Personne n'aime les cafards ». Jessica était à proximité, discutant avec Tom, ses yeux lançant un regard satisfait vers Emily. Le bureau observait, attendant une réaction. Emily redressa la photo, ses doigts délicats, et commença à ranger son bureau. Elle ne parla pas, mais ses gestes étaient précis, presque défiants. En travaillant, une comptable senior, Madame Ellis, passa et s'arrêta. « Emily, dit-elle, assez fort pour que les autres entendent. Votre audit du rapport du 3e trimestre était impeccable. Je vous ai recommandé pour l'équipe de conformité. » Le sourire de Jessica se figea. Emily hocha la tête, disant « Merci », sa voix stable, et continua de trier les papiers, ses mains fermes. La cruauté du bureau atteignit un nouveau sommet. Un après-midi, Jessica organisa un déjeuner de renforcement d'équipe, invitant tout le monde sauf Emily. Ils quittèrent le bureau en riant, leur voix résonnant dans le couloir. À leur retour, Jessica laissa tomber un conteneur de plats à emporter sur le bureau d'Emily. « Des restes, dit-elle, sa voix, dégoulinante de fausse gentillesse. Je me suis dit que tu voudrais quelque chose. » Le conteneur était à moitié vide, la nourriture froide et à moitié mangée. Tom rit, fort et méchant. « Ouais, ne dis pas qu'on ne t'a jamais rien donné. » Emily ne toucha pas le conteneur. Elle le glissa au bord de son bureau, son mouvement lent, et retourna à son travail. Mais ses doigts s'arrêtèrent sur le clavier, et elle fixa la photo de sa mère, ses lèvres serrées. Puis vint le jour où tout bascula. Emily était sur le point d'envoyer ses preuves aux auditeurs internes. Elle avait tapé l'email, joint les fichiers, son doigt planant au-dessus du bouton d'envoi. Mais avant qu'elle ne puisse cliquer, les portes du bureau s'ouvrirent brutalement. Des agents du FBI firent irruption, leurs voix tranchantes, leurs badges brillants. « Emily Walker !» cria l'un d'eux. Elle se leva, sa chaise raclant le sol. Les agents entourèrent son bureau, lui tirant les bras derrière le dos. Les menottes étaient froides, mordant ses poignets. Jessica étouffa un cri, la main sur la bouche, mais ses yeux brillaient de satisfaction. Tom se renversa dans son siège, les bras croisés, et dit « Eh bien, merde !» La petite souris des tableurs a enfin glissé. Le bureau regarda tandis qu'Emily était emmenée, la tête haute, le visage impassible. Personne ne vit la clé USB toujours cachée dans son sac, bien à l'abri. La nouvelle se répandit vite. Les tabloïds publièrent sa photo, Emily menottée, sa chemise froissée, sa queue de cheval relâchée. Les gros titres hurlaient « Une comptable orchestre une fraude d'entreprise ». Les voisins de sa mère cessèrent de lui rendre visite. Ses amis d'université arrêtèrent de répondre à ses appels. Le monde d'Emily se réduisit à une cellule, sa vie à une combinaison et un numéro. En prison, les détenus étaient impitoyables. Une femme grande avec une cicatrice sur la joue poussa Emily contre un mur dès le premier jour. « Qu'est-ce qu'une petite chose fragile comme toi fait ici? » ricana-t-elle. « Tu vas pleurer pour maman? » Emily ne répondit pas. Elle se redressa, ses yeux stables, et s'éloigna. Mais les moqueries la suivaient, pendant les repas, le travail, les longues nuits dans son lit. La prison était une cruauté d'un autre genre. Les gardiens ignoraient ses plaidoyers d'innocence, leur visage dur. Elle fut assignée à la cuisine, récurant des casseroles jusqu'à ce que ses mains saignent. Un gardien, un homme trapu au crâne rasé, lui lança un chiffon et dit « Bouge, princesse, t'es pas dans ton bureau. » Les détenus la faisaient trébucher dans les couloirs, volaient sa nourriture, riaient quand elle tombait. Un groupe de prisonnières vétéranes la coinça dans la buanderie, leur voix basse et méchante. « Tu te crois meilleur que nous? » dit l'une, son souffle chaud sur le visage d'Emily. « Tu craqueras dès la première semaine. » Joby. Emily ne broncha pas. Elle croisa le regard de la femme et dit « Je suis déjà brisée. Qu'est-ce que vous avez d'autre? » La femme cligna des yeux, déstabilisée par l'acier discret dans la voix d'Emily, et recula. La maltraitance en prison devint vicieuse. Lors d'une session dans la cour, une détenue nommée Tania, trapue et bruyante, arracha les seules lunettes d'Emily et les écrasa sous sa botte.
T'as pas besoin de ça pour récurer les sols, hein? Dit-elle, sa voix tonitruante. Les autres détenus applaudirent, en voyant les montures cassées valser dans la poussière. Emily s'agenouilla pour ramasser les morceaux, ses mains stables, mais sa vision floue. Elle ne parla pas, ne pleura pas. Elle rassembla les éclats et les glissa dans sa poche, ses doigts effleurant les bords tranchants. Un gardien observa, un sourire narquois, et dit « Cours propre, Walker ». Emily se releva, ses yeux flous mais sa posture droite, et retourna à sa tâche, le monde désormais un brouillard autour d'elle. La cruauté de la prison prit une tournure sinistre un matin glacial. Une détenue nommée Vicky, tête rasée et sourire cruel, glissa un rat mort dans le lit d'Emily, le cachant sous sa fine couverture. Quand Emily tira la couverture, l'odeur la frappa, et le rire de Vicky résonna à travers le dortoir. « Bienvenue à ton nouvel ami, princesse !» cria-t-elle, tandis que d'autres détenus se joignaient à leur raillerie, leur voix ricochant sur les murs de béton. Le visage d'Emily ne changea pas. Elle attrapa un chiffon, enveloppa le rat et le porta à la poubelle, ses pas mesurés. Ses mains tremblaient alors qu'elle les frottait sous l'eau froide, la peau à vif. Un gardien passa, ricanant, et dit « Faut t'y habituer ». Emily essuya ses mains, ses yeux fixés sur l'évier, et retourna à son lit, sa couverture maintenant pliée avec précision. Emily n'abandonna pas. Elle observait tout. Les changements de garde, les horaires des portes, les angles morts des caméras. Elle repéra des schémas, comme elle l'avait fait avec les registres. La nuit, allongée dans son lit, elle cartographiait mentalement la disposition de la prison. Elle rencontra Lena, une jeune prodige de l'informatique emprisonnée pour un piratage qu'elle n'avait pas commis. Lena était petite, nerveuse, mais vive. Emily l'aida avec des maths pour un programme de G&D et elles commencèrent à parler. Puis il y avait Martha, une femme plus âgée qui avait travaillé dans l'entretien avant sa condamnation. Martha connaissait la plomberie, les conduits, les points faibles de la prison. Emily écoutait, son esprit de comptable reconstituant le puzzle. Elle ne pressait pas, ne précipitait rien. Elle bâtissait la confiance, une conversation discrète à la fois. Un petit acte de gentillesse perça l'obscurité. Un soir, Lena glissa un morceau de papier plié sous l'oreiller d'Emily. C'était un croquis de la mère d'Emily, dessiné d'après une description qu'Emily avait partagée lors de leur discussion nocturne. Les lignes étaient simples, mais le sourire était exact, chaleureux, familier. Lena murmura « Je me suis dit que tu voudrais ça ». Emily déplia le dessin, ses doigts suivant les traits de crayon. Elle ne parla pas, mais ses yeux s'adoucirent, et elle glissa le croquis dans sa combinaison, près de son cœur. Le lendemain, elle partagea son repas avec Lena, ses mains stables en passant le pain. Martha remarqua, son visage buriné s'adoucissant, et hocha la tête. Le lien entre elles grandit, silencieux mais fort. Le harcèlement ne s'arrêta pas. Un jour, une détenue nommée Carla, large d'épaules et bruyante, renversa un plateau de nourriture sur les genoux d'Emily pendant le déjeuner. « Oups !» dit Carla, ricanant tandis que la salle riait. « T'es habitué au reste, non ?» Les autres détenus hurlaient, tapant sur leur plateau. Emily se leva, sa combinaison tachée, et essuya ses mains sur une serviette. Elle ne dit rien. Elle marcha jusqu'à l'évier, ses pas stables, et lava la tâche du mieux qu'elle put. Mais ses mains tremblaient, et un instant, elle serra le bord de l'évier, ses jointures blanches. Lena le vit, et lui glissa un chiffon propre. Plus tard, ses yeux disaient ce que les mots ne pouvaient pas. Emily hocha la tête, glissant le chiffon dans sa poche, son visage calme à nouveau. La cruauté de la prison culmina lors d'une corvée. Emily fut assignée à nettoyer une salle de stockage, un espace exigu sans ventilation. Une détenue nommée Rhonda, maigre et méchante, verrouilla la porte derrière elle, riant à travers la petite fenêtre. « Voyons, comment Mademoiselle Bureau s'en sort dans le noir ?» lança-t-elle. L'air devint lourd, les murs se refermant. Emily tambourina sur la porte, ses poings stables, mais ses respirations courtes. Des heures passèrent avant qu'un gardien n'ouvre, son visage ennuyé. « Arrête de geindre, » dit-il. Emily trébucha dehors, sa chemise trempée de sueur, son visage pâle. Elle ne parla pas, mais ses yeux brûlaient alors qu'elle passait devant Rhonda, qui ricana et tapa dans la main d'une autre détenue. Les mains d'Emily se serrèrent, mais elle continua de marcher, ses pas délibérés.
Une étincelle de défi émergea lors d'une rare session à la bibliothèque de la prison. Emily, toujours plissant les yeux sans ses lunettes, triait des livres quand un gardien lui lança un registre déchiré du budget de la prison. « Corrige ça !» aboya-t-il, s'attendant à ce qu'elle échoue. Au lieu de cela, Emily s'assit, ses doigts suivant les chiffres au toucher, et corrigea les erreurs en 1 heure. Le gardien, stupéfait, prit le registre et marmonna. « Pas mal. » La nouvelle se répandit parmi les détenus, et Martha entendit, ses yeux brillants de fierté. Emily ne réagit pas, mais elle garda le crayon qu'elle avait utilisé, le glissant derrière son oreille, un petit acte de récupération de ses forces. Lena le remarqua et sourit, murmurant « T'es inarrêtable ». Le moment était petit, mais il renforça la détermination de leur trio. Le harcèlement devint encore plus personnel une nuit dans le dortoir. Une détenue nommée Dee, avec un cou tatoué et une langue acérée, vola la seule lettre de la mère d'Emily, une page fragile qu'elle gardait cachée. Dee la lut à voix haute à la salle, se moquant de l'écriture tremblante de sa mère. « Regardez ça, tu me manques, Amy. Comme c'est mignon. » Les détenus rirent, certaines applaudissant. Emily se leva, son visage immobile, et marcha vers Dee. « Rends-la !» dit-elle, sa voix basse mais ferme. Dee ricana, tenant la lettre en l'air. Emily ne broncha pas. Elle s'approcha, ses yeux fixés sur ceux de Dee, et dit « Maintenant ». Dee hésita, lança la lettre et se détourna. Emily l'attrapa, ses doigts délicats, et la rangea, sa respiration stable, mais ses mains tremblant légèrement. Le plan d'Emily prit forme. Elle, Lena et Martha se réunissaient en chuchotement tard dans la nuit, quand les gardiens étaient distraits. Emily dessina l'itinéraire d'évasion sur un bout de papier, son crayon rapide et précis. Elle avait remarqué que le système de la prison redémarrait chaque mois, laissant une fenêtre de 30 minutes où les caméras laguaient. Il y avait un tunnel d'égout rarement vérifié, accessible par un conduit utilitaire. Martha savait comment desserrer la grille. Lena pouvait gérer les cordes de séchage pour grimper. Emily calcula le timing à la seconde près. Elles attendirent une nuit d'orage, le tonnerre masquant leur bruit. Quand le moment vint, elles agirent. Emily passa en premier, ses mains stables alors qu'elle ouvrait la grille. Elles rampèrent dans le conduit, l'air épais et âcre, et se laissèrent tomber dans le tunnel. 30 minutes plus tard, elles étaient dehors, la pluie lavant la crasse de leur visage. Leur évasion n'était pas seulement une fuite, c'était une déclaration. En émergeant, Martha tendit à Emily un petit outil qu'elle avait gardé caché, une clé à molette gravée du logo de la prison. « Pour la chance », dit-elle, sa voix bourrue. Emily la prit, ses doigts se refermant sur le métal froid, et hocha la tête. Elles se séparèrent, mais pas avant qu'Emily ne presse le croquis de sa mère dans la main de Lena. « Garde-le en sécurité », dit-elle, sa voix basse. Les yeux de Lena s'écarquillèrent, mais elle le rangea. La clé resta avec Emily, un rappel de ce qu'elle avait survécu. Quelques jours plus tard, un gardien trouva la grille ouverte et le chef de la sécurité de la prison fut rétrogradé. Des chuchotements se répandirent parmi les détenus. Le nom d'Emily devint une légende discrète, une étincelle dans l'obscurité. À l'extérieur, Emily ne s'arrêta pas. Elle avait envoyé une sauvegarde de la clé USB à son ami d'université avant son arrestation et maintenant elle le retrouva. Il était hésitant, effrayé, mais il lui remit la clé. Emily trouva une jeune journaliste, Sarah, qui travaillait pour un petit média audacieux. Sarah écouta, les yeux écarquillés, tandis qu'Emily exposait les preuves, date, transfert, nom. Elles travaillèrent tard dans la nuit, recoupant les fichiers, construisant une histoire que personne ne pourrait ignorer. L'article de Sarah explosa sur Internet, puis à la télé, puis sur toutes les grandes chaînes. Les vrais fraudeurs, Jessica, Tom et un vice-président nommé Mark, furent nommés. Les preuves étaient irréfutables. Le visage d'Emily était partout à nouveau, mais cette fois, les titres la qualifiaient de héroïne. Un dernier rebondissement scella l'impact de la vérité. Pendant l'enquête, Sarah découvrit un email caché de Mark à Jessica, envoyé des mois avant l'arrestation d'Emily. Il détaillait leur plan pour la piéger, avec une phrase moqueuse « La souris ne verra rien venir ». Sarah le divulgua à la presse, et il explosa en ligne, partagé des milliers de fois.
L'indignation du public fut assourdissante, avec des manifestations devant le siège de l'entreprise réclamant justice. Emily ne les rejoignit pas. Elle était aux côtés de sa mère, lui lisant une lettre d'un supporter qui avait vu les nouvelles. Sa voix était stable, mais ses doigts effleuraient la clé dans sa poche. Un discret rappel de sa force. L'email devint le dernier clou dans le cercueil de ses ennemis. Leur culpabilité indéniable. Les tribunaux agirent vite. L'avocate d'Emily, une femme brillante nommée Rachel, déposa un appel. L'affaire fut rouverte, les preuves irréfutables. Jessica craqua au tribunal, admettant qu'elle avait falsifié les documents. Tom tenta de fuir, mais fut arrêté à l'aéroport. Mark, le vice-président, accepta un accord, déballant tout. Ils furent condamnés. Jessica à 7 ans, Tom à 5 ans, Mark à 10 ans. Emily était assise dans la salle d'audience, les mains croisées, le visage calme. Quand le juge la déclara exonérée, elle ne sourit pas. Elle hocha simplement la tête, les yeux baissés, et sortit. Le FBI publia des excuses publiques, leur visage rouge à la télévision nationale. Emily ne regarda pas. Elle était déjà au chevet de sa mère, lui tenant la main, sa voix douce promettant que tout irait bien. La vérité eut des répercussions plus loin que quiconque ne l'avait prévu. Une semaine après le procès, Sarah, la journaliste, reçut un colis anonyme, un registre détaillé d'un initié d'une autre entreprise, inspiré par l'histoire d'Emily. Il exposait une fraude similaire et le prochain article de Sarah rendit hommage au courage d'Emily pour avoir déclenché ce mouvement de lanceurs d'alerte. L'histoire devint virale, trending avec des hashtags comme #EmilyWalkerVérité. Emily ne le vit pas. Elle était trop occupée à installer sa mère dans un nouvel établissement de soins, payé par l'indemnisation. Mais quand Sarah l'appela pour le lui dire, Emily s'arrêta, sa main sur la photo de sa mère, et dit « Bien, que ça continue ». Sa voix était douce, mais elle portait un poids qui fit sourire Sarah. Les conséquences furent discrètes mais réelles. Les réseaux sociaux de Jessica, autrefois remplis de photos glamour, furent supprimés après des milliers de commentaires la dénonçant. Tom perdit son emploi et son condo luxueux, son nom devenant toxique dans l'industrie. La famille de Mark le renia, sa réputation en ruine. Emily ne suivait pas les nouvelles. Elle reçut une indemnisation suffisante pour payer les factures de sa mère et plus encore. Une grande entreprise lui offrit un poste de senior en audit. Elle accepta, mais seulement après qu'ils eurent accepté qu'elle encadre de jeunes femmes dans le domaine. Elle se tenait dans une salle de conférence le premier jour, sa chemise simple inchangée, et parla à un groupe de stagiaires nerveuses. « Vous n'avez pas besoin d'être bruyante, dit-elle. Vous devez juste avoir raison. » Elles écoutèrent, les yeux écarquillés, sa voix stable. L'histoire d'Emily se répandit. Les gens la partageaient dans les bus, les salles de pause, autour des dîners. Ils parlaient de la femme qui avait été moquée, piégée, enfermée, qui s'était battue pour sortir et avait révélé la vérité. Ils parlaient de ceux qui l'avaient blessée, qui avaient appris ce qui arrive quand on sous-estime quelqu'un. Et ils parlaient d'Emily, qui n'avait pas besoin de crier, de se battre ou de se prouver. Elle faisait ce qui était juste et cela suffisait. Pour tous ceux qui avaient été rabaissés, qu'on avait dit insignifiants, son histoire était comme une main tendue, disant « Vous n'êtes pas seul ». Elle avait traversé l'enfer, moquée, trahie, emprisonnée. Mais elle était revenue, non pas avec de la colère, mais avec la vérité. Et cette vérité changea tout. Vous connaissez ce sentiment, n'est-ce pas? Quand le monde essaie de vous briser, mais vous continuez. L'histoire d'Emily est pour vous. D'où regardez-vous? Laissez un commentaire ci-dessous et cliquez sur suivre pour marcher avec moi à travers le chagrin, la trahison et enfin la guérison.